أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début de soirée de ce jour de lundi 30 mars, et il est précisément 20h05. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous revenons donc sur cette série de vidéos que je me suis proposé de réaliser, laquelle a pour titre « Quoi de neuf chez les imams de France ?» Quoi de neuf chez les prédicateurs de France. Donc, une vidéo numéro 4. Alors, frères et sœurs, dans cette vidéo, dans cette intervention, nous allons nous intéresser à une vidéo, enfin plutôt à deux vidéos, qui ont été réalisées par le prédicateur, par l'imam, c'est ainsi qu'il faille le qualifier, Eric Younous. Puisque non seulement il est prédicateur un peu comme tout le monde, je dirais, c'est-à-dire qu'il diffuse des vidéos notamment sur la plateforme YouTube, mais il est aussi imam au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il a une mosquée, me semble-t-il, en bio parisienne, dans laquelle il fait des khutbahs pour le jour du vendredi, entre autres. Voilà. Et que par ailleurs, il a ses propres élèves. Donc là, on n'est pas chez le petit prédicateur lambda d'Internet, comme moi ou comme d'autres, mais on est chez le véritable imam, avec tout ce que cela peut représenter comme égard et comme niveau théologique, on l'a bien compris. Alors celui-ci a réalisé une vidéo qui a pour titre l'islamophobie tire sur le professeur Rachid El-Jaï en date du 30 juin 2019. Écoutons un extrait. Vous l'avez compris, si je vous parle aujourd'hui d'épreuves, c'est par rapport à ce qu'il s'est passé hier à notre frère Fillahi Azza wa Jal, le cheikh Rachid El-Jaï, Rachid Abu Hudhaifa, qui a subi une tentative d'assassinat. C'est-à-dire que le da'i le plus connu en France hier, un homme, est arrivé, lui a tiré dessus à plusieurs reprises devant la mosquée. Il a été blessé à la jambe et blessé à la main, et l'autre frère qui était avec lui a été blessé au ventre. Shafahumullah. Demande à Allah Azza wa Jal de les guérir, de leur apporter la guérison et de faire en sorte que les musulmans comprennent ce qu'il s'est passé en fait. Parce que la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens dont le cerveau ne fait pas plus que la taille d'un petit pois, qui s'attachent à la personne. Oui, Rachid El-Jaï, dans le passé, il a dit ça, je ne suis pas d'accord avec lui, donc c'est pas grave. Donc ça, c'est des gens dont le QI est équivalent au QI d'une mouche. Allahul Musta'an. Deuxième élément. Bushra alayh. Ala kulli hal, en tant que croyant, même si on est touché par ce qui s'est arrivé, et personnellement c'est un ami que j'aime beaucoup, hafidahullah, Frères et sœurs, nous avons écouté cet extrait, nous avons compris ce qu'il y avait à comprendre, et nous allons tirer les conclusions qui s'imposent. Dans cet extrait, comme le titre de la vidéo l'indique, il évoque, entre autres et surtout, le cas de Rachid El-Jaï, alias Rachid Abu Hudhaifa. Alors il nous dit alors Rachid El-Jaï est selon lui un shir, puisqu'il nous dit le shir Rachid El-Jaï. Le titre de sa vidéo, l'islamophobie tire sur le professeur Rachid El-Jaï. Professeur, shir, le da'i le plus connu de France. Évidemment, il demande à Allah Azza wa Jal de guérir son bien-aimé frère, suite à la tentative d'assassinat qu'il a subi. Il nous dit, je cite, perso, c'est un ami que j'aime beaucoup, il l'aime beaucoup, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais voilà. Notre frère, Rachid El-Jaï, la personne la plus écoutée de France. Très bien. Et pour ceux qui ne seraient éventuellement pas d'accord avec Eric Younous, il nous dit entre autres, ce sont des gens qui ont un cerveau aussi petit ou pas plus grand qu'un pois chiche, et qui donc s'attachent à la personne, et que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'ils ont un QI de mouche. Voilà. Donc moi, comme je ne suis pas d'accord avec Rachid El-Jaï,
je suis quelqu'un qui a un cerveau pas plus gros qu'un pois chiche et que j'ai un QI de mouche. Bon, très bien. Alors nous avons compris, nous avons tout à fait compris les propos. Rachid El-Jaï est le bien-aimé, le frère de Eric Younous, tout à fait respectable, ils ont fait la promotion. Voilà, ce sont tous deux des deux malikites. Parfait. Alors, et puis par ailleurs, il le reconnaît comme professeur, comme shir. C'est tout à fait dans son droit, voyez-vous. Qu'il le reconnaisse comme professeur, comme shir, c'est dans son droit. Qu'il l'a pris comme qu'un frère particulièrement respectable, etc., et qu'il aime beaucoup, c'est aussi son droit. Alors, je crois comprendre néanmoins, bon après je peux aussi me tromper évidemment, que on reconnaît, on accorde un titre honorifique tel que shir, c'est quand même pas rien, ou professeur, c'est quand même pas rien, à la lumière du Coran et de la Sunna, au moins du Coran. Au moins du Coran. Et qu'on se fait pour ami intime, pour quelqu'un, un musulman aime une tierce personne, de surcroît, lorsqu'il aime beaucoup, c'est toujours des gens qui, à défaut d'être particulièrement pieux, ne sont pas des ennemis de Dieu. Sinon, il y a évidemment, je pense que tout le monde serait d'accord avec moi, un problème. Très bien. Alors à présent, je vous invite à écouter une nouvelle vidéo, une nouvelle intervention de Eric Younous, dans une vidéo qu'il a diffusée et qui est présente sur sa chaîne YouTube, laquelle a pour titre « Qui sont les gens de la Sunna ?» Qui sont les gens de la Sunna, et qu'il a réalisé le 8 juillet 2014. Donc cette vidéo a été réalisée le 8 juillet 2014, soit environ 5 ans avant la vidéo que nous avons entendue concernant le professeur Rachid El-Jaï. Donc écoutons l'imam Eric Younous. Beaucoup de choses à dire, Wallah, mais bon, rien, Inch'Allah, on va khtasar. Autre chose très importante par rapport à qui sont les gens de la sunna vis-à-vis de la aqida. Très important. الشريعة الإسلامية من العقيدة. Ça fait partie de la aqida de reconnaître la sharia d'Allah Azza wa Jal comme étant la seule chose vraie dans l'univers. Et ça, c'est une chose que beaucoup de gens délaissent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, subhanallah, ils portent la barbe, ils portent le qamis, ils te parlent d'Allah, ils te parlent des salaf salih, ils te parlent des pieux prédécesseurs, mais tu leur parles de la sharia, on dirait que c'est une chose étrangère. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et dans un autre verset, هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ici, فَاسِقُونَ بِمَعْنَا الْكَافِرُونَ. Subhanallah. Et celui qui n'applique pas les lois d'Allah, ce sont eux les mécréants. Subhanallah. Qu'est-ce qu'on en fait de ces versets-là? Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Allah Azza wa Jal jure par lui-même. فَلَا وَرَبِّكَ. C'est Allah qui parle. Allah il jure par le Seigneur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire par lui-même. C'est-à-dire c'est quoi? C'est extrêmement important. La yu'minuna. Ils ne sont pas croyants hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Jusqu'à temps qu'ils te prennent comme juge dans leurs affaires, c'est-à-dire la sharia d'Allah Azza wa Jal. De la même façon, Ahl Sunnah sont les gens qui sont attachés à la sharia d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Et subhanallah, et je le répète encore une fois, on a des gens aujourd'hui, ils te parlent d'Allah Azza wa Jal, ils te parlent de salaf salih, ils te parlent des pieux prédécesseurs, ils te parlent de sahaba. Quand tu leur parles de sharia, on dirait que tu leur as parlé d'une chose qui est étrange. Non, non, laysa kadhalik. Sinon, ça voulait dire qu'on laisse des versets d'Allah Azza wa Jal de côté. Sah ou lala. Et Allah Azza wa Jal, il dit quoi sur ceux qui laissent des versets de côté? Ceux qui s'occupent de certains versets et qui en laissent d'autres. Qu'est-ce qu'il dit sur eux? Atu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez à une partie du livre et vous délaissez une autre partie du livre? فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous délaissez une partie du livre? Quelle sera donc la récompense de ceux qui feront cela, sauf khizyun, une humiliation dans la vie d'ici-bas? Et au jour du jugement, ils seront dirigés vers le pire des châtiments, le plus dur des châtiments. Et Allah Azza wa Jal n'est pas oublieux sur ce que vous faites. Donc très important,
aussi bien la foi, aussi bien la aqida, aussi bien le dogme, dans le fait de croire en Allah Azza wa Jal avec les conditions de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais n'oublions pas que la shari'atul islamiyya fait partie de la aqida. C'est un point de la aqida. Alors, nous avons entendu ce qu'il avait à dire, il fait une conférence, il n'était pas encore imam, il fait une conférence et il explique à ceux qui l'écoutent toute l'importance de la charia. Tellement importante que la charia, nous dit-il, fait partie de la aqidah. Évidemment, ne pas croire à la charia, ne serait-ce qu'une seule loi coranique, fait de la personne qui n'y croit pas ou qui considère que ceci ou que cela, quelqu'un d'égaré, un hérétique, un mécréant, un apostat, ce que vous voulez. Voilà. Et donc, il nous dit tout le bien qu'il pense de la charia, et il nous cite ce verset qu'on a cité à de multiples reprises, à savoir, est-ce que vous allez croire une partie du livre et rejeter l'autre partie? Et il explique que ceux qui font cela seront humiliés ici-bas et que le jour du jugement dernier seront repoussés au plus dur du châtiment. Bon, jusque-là, tout va bien, j'ai envie de dire. C'est tout à fait exact, c'est ce que pensent toutes les écoles confondues, c'est sans commentaire. Parfait. À présent, nous allons écouter une dernière vidéo, un dernier extrait d'une vidéo qui a été réalisée par Rachid Edjaï en date de l'année 2017. Écoutons Rachid Edjaï. Alors le dernier diplôme que j'ai obtenu, c'est un diplôme qui tourne autour de différents sujets, et entre autres le droit, la fiscalité, la laïcité, etc. Et c'est un diplôme maintenant qu'on demande pour celles et ceux qui désirent être, entre autres, aumôniers dans les hôpitaux, aumôniers dans les prisons, etc. Alors dans la promotion dans laquelle j'ai participé et dans les promotions qui ont lieu maintenant, bien sûr qu'il y a des gens qui sont de confession musulmane, d'autres qui ne sont pas de confession musulmane, de différentes croyances, etc. Alors c'est un diplôme intéressant dans le sens où aujourd'hui on entend un peu parler de la laïcité à toutes les sauces. Et certains brandissent même le mot laïcité pour faire croire que ça permet d'empêcher les religieux de pratiquer leur religion. Alors bien au contraire, le principe, ou parmi les principes essentiels et fondamentaux de la laïcité, c'est de permettre à tout à chacun de pratiquer sa religion, de croire ou de ne pas croire, de façon individuelle ou en groupe, tant que cela, bien sûr, ne trouble pas à l'ordre public. Et ça, c'est important de le savoir, afin qu'on n'empêche pas des religieux de pratiquer leur religion au nom, soi-disant, de la laïcité. Mais c'est une formation, et c'était un diplôme très très intéressant et enrichissant. Avec mention bien, 15 de moyenne, mention bien. Voilà. Donc, cette vidéo a été réalisée en 2017. Dans cet extrait, il nous explique qu'il est laïque, qu'il est référent en laïcité, qu'il a eu son diplôme, et qu'il a eu son diplôme avec la mention bien de surcroît. Avec mention bien, 15 de moyenne, mention bien. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un diplôme en laïcité avec la mention bien. Et il nous explique, par ailleurs, qu'il n'est pas salafi. Qu'il n'est pas salafi, et il nous dit pourquoi qu'il n'est pas salafi. Bismillah. Pourquoi ne suis-je pas salafi? Il est mis en garde, et c'est pas nouveau. Ceux qui disent oui, depuis qu'il y a eu des polémiques, il a changé. Non. Moi, je pense que j'ai évolué. Et ici, j'ai adhéré à l'école juridique de l'imam Malik, rahimahullah. Voilà, donc il explique aux gens pourquoi il n'est pas salafi, mais par contre, à contrario, il est laïque. Il est malikite laïque, non pas salafi laïque. Parfait. Les choses me semblent relativement claires. Alors là, c'est, pour ceux qui le reconnaîtraient plus aujourd'hui, parce que c'est quand même, faut reconnaître c'est difficile, ça c'était avant. Ça c'est quand il était salafi. Il ressemblait plutôt à ça, ou encore à ça. Voilà, ça c'est Rachid Abou Deifa, et ça c'est Rachid El-Jaï. Après son diplôme en laïcité, il a fait un petit peu Wonder Woman, quoi. Quoique Wonder Woman, elle n'a pas changé à ce point. Donc là, vous avez le nouveau Rachid, le Rachid El-Jaï, référent en laïcité, laïque.
Et vous l'avez ici, dans une espèce de réunion, hein, vous l'avez ici, là, ici, là. Voilà. Parfait. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas évidemment Rachid Adjei ou Rachid Abou Hudayfa, puisque les choses, en tout cas me concernant, sont parfaitement claires sur son cas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre malékite, c'est-à-dire Eric Younous. Eric Younous, qui est imam, qui se veut avoir une envergure d'imam, de quelqu'un de tout à fait respectable, de tout à fait pieux, de tout à fait cohérent, de tout à fait marchant évidemment sur les pas du prophète, en tout cas autant que se peut. Et donc là, il y a quelque chose évidemment qui interpelle les gens, j'ai envie de dire, de bon sens. La vidéo qu'a réalisée Rachid Abou Hudayfa, Rachid Adjei, date de 2017. La preuve, la voici. Alors aujourd'hui, on est en 2017, j'ai 37 ans. Voilà, elle date bien de 2017. L'intervention que nous avons écoutée, qui sont les gens de la Sunna, date du 8 juillet 2014. Elle est disponible sur son compte. Et l'intervention de l'islamophobie turque sur le professeur Rachid Adjei date du 30 juin 2019. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique une chose qui est très simple. Eric Younous fait une intervention le 8 juillet 2014 dans laquelle il explique ce que nous avons entendu concernant le fait de prendre une partie du livre et l'importance de la charia, ce qui est vrai. C'était en 2014. En 2017, donc 3 ans après environ, Rachid Abou Hudayfa déclare qu'il n'est plus salafiste, qu'il est devenu malikite et qu'il est de surcroît malikite référent en laïcité. Il ne s'en cache même pas. C'était en 2017. En juin, le 30 juin précisément 2019, Eric Younous fait une vidéo que nous avons entendue, un extrait en tout cas, dans laquelle il dit tout le bien qu'il pense de Rachid Adjei. Parfait. Alors moi, je voudrais simplement qu'on m'explique une chose qui est très simple. Eric Younous le sait et le dit, l'a revendiqué avant qu'il soit imam. Aujourd'hui, il a eu une promotion d'imam, donc évidemment, la charia, il l'a mis de côté. Aucune vidéo qui parle de la charia sur son compte YouTube. Tout ça, il l'a mis de côté. On ne peut pas être imam en France de facto laïque, parce que tout imam de France est de facto laïque, et parler des propos qu'il a tenus en 2014, alors qu'il n'était vraisemblablement pas imam. Il était beaucoup plus indépendant, donc intègre. Aujourd'hui, il a revu tout ça à la baisse, évidemment. C'est donnant-donnant. Alors, il nous fait cette vidéo dans laquelle il nous dit ce qu'il nous dit, et donc on comprend ce qu'on a à comprendre. 2014, 2017, Rachid Adjei dit ce qu'il dit, et on comprend ce qu'on doit comprendre. 2019, soit 2 ans après, Eric Younous fait une vidéo dans laquelle il déclare sa flamme, j'ai envie de dire, tout son amour, tout son bien. Ils ont fait la promotion en qualifiant l'individu de shir, de professeur, de Rachid Adjei. Alors qu'il savait évidemment, puisque ça date de 2 ans après la déclaration de Rachid Adjei de son diplôme de laïcité, qu'il est laïque. Alors en 2014, il nous dit indirectement que la laïcité, c'est de la mécréance, puisque on prend une partie du livre et on rejette l'autre partie, que la sharia, ça fait partie de la aqida, etc. Donc il le sait. Il sait que la laïcité, cet individu qui semble quelque peu cultivé, sait que la laïcité, c'est de la séparation des pouvoirs. Tout le monde le sait. C'est-à-dire que la religion est cantonnée, pour nous les musulmans, à la mosquée, en tout cas aux choses qui ne rentrent pas en contradiction, tout ce qui est loi, etc., c'est l'État. L'État d'un côté et la religion de l'autre. Donc nous, en tant que musulmans, on peut pratiquer tout ce qu'on voudra, pourvu que ça ne vient pas interférer dans les affaires de l'État. C'est-à-dire que les lois pénales, commerciales, civiles, ça, vous mettez de côté. Donc la charia, il n'y en a pas. Donc lorsque vous êtes laïque, vous devez vous accepter de fait de rejeter tout ce qui est charia. Vous êtes un musulman laïque. Vous priez, vous jeûnez, vous faites le pèlerinage autant de fois que tu veux, tu tournes autour de la Kaaba, mais tout ce qui est étatique, etc., tu mets de côté. Très bien. Ça, il le sait. Donc s'il le sait, comment peut-il, d'un côté, nous dire voilà ce qui est réservé aux gens qui prennent une partie du livre et délaissent l'autre partie. Donc, en d'autres termes, aussi les laïcs, mais là, c'est même pas les laïcs. Dieu ne parle pas des laïcs, il parle de ceux, le fait qu'ils prennent juste une partie.
On n'est pas dans toute cette organisation de la laïcité, avec tout ce que ça engendre et ce qu'on sait par rapport à l'islam et les musulmans. Là, c'est juste des gens qui prennent ce qu'ils veulent un petit peu dans leurs livres, dans le Coran, jadis les Juifs, etc., etc. Très bien. Et en 2019, soit 2 ans après l'intervention de Rachid El-Jay, il n'a aucun problème à nous dire que c'est un frère qu'il aime beaucoup, alors qu'il sait qu'il est laïque. Et qui sait que la laïcité, c'est de prendre une partie du livre et de rejeter l'autre. Que la laïcité, c'est non pas une religion, mais au-delà une contre-religion. Et qu'on sait que c'est la religion du diable. Nous le savons. Personne ne peut le contester. Mais apparemment, lui, ça ne cause pas de problème. Apparemment, ça ne lui cause aucun problème. Et il va même au-delà. Il se permet d'aller critiquer des gens, entre autres comme moi, qui verrait chez Rachid Abou Hudayfa quelqu'un de finalement pas très bien ou pas assez bien ou trop light, en disant que nous avons des QI d'abeilles ou de mouches ou de je sais pas trop quoi, et que notre cerveau n'est pas plus gros qu'un pois chiche. Alors c'est quand même incroyable. Vous avez ce livre, Leçon de Tawhid, qui a été réalisé par des savants là où il a étudié, en Arabie Saoudite, le Cheikh Mohammed Al-Wasabi, préfacé par le Cheikh Muqbil et le Cheikh Najmi, que je ne connais pas, dans lesquels ils le disent ouvertement et clairement que la laïcité, c'est de la mécréance. L'apostasie, c'est sortir de l'islam de son plein gré, au profit du judaïsme, par exemple, du christianisme, du communisme, et de la franc-maçonnerie et de la laïcité. Donc c'est écrit dans ce livre. Et ça, j'apprends rien à personne. On va écouter un court extrait concernant ce que certaines personnes ont pu dire sur la laïcité. أما عن العلمانية والليبرالية والديمقراطية والاشتراكية فكلها طرائق شياطين، طرائق من طرائق الضلال والكفر، ومذاهب من مذاهب الضلال والكفر والعياذ بالله. وبسط القول في ذلك له مقام آخر. العلمانية كفر. نعم، العلمانية كفر، والعلمانية يقولون هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة. يقولون الدين في المساجد فقط، وأما في المعاملات وفي الحكم فليس للدين دخل. هذه العلمانية، فصل الدين عن الدولة. الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، اللي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط، هذا لا شك أنه خطأ. Voilà. Donc la laïcité, le libéralisme, le socialisme, la démocratie et la laïcité, c'est de la mécréance, ce sont des doctrines du diable, des ténèbres. Tous les savants sont d'accord sur ça. Alors à l'époque, ils ne parlaient pas de laïcité, ils parlaient le fait de prendre, de rejeter un verset, de prendre un petit peu, voilà, de faire un petit peu sa cuisine. Alors là, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Alors effectivement, ça part en Arabie Saoudite pour soi-disant apprendre la religion, puis apprendre l'arabe. J'ai envie de dire, fais prof d'arabe à la limite, mais laisse la religion tranquille. Ça va apprendre là-bas à pleurer. On les gave comme des oies. Et finalement, ça vient ensuite en France, puisqu'on les forme. Enfin, je veux dire quand même, pour pas être crétin, crédule à ce point, nous savons tous très bien que les centres de formation d'imams, que ce soit à Château-Chinon, dans le Maghreb, en Arabie Saoudite, sous la houlette, la tutelle de l'État, dont on connaît sa nature, c'est pas pour apprendre aux gens la religion, pour ces gens-là. Ces gens sont formés pour devenir des imams laïcs, et ils le sont. Et ils le sont. Alors évidemment qu'on va leur apprendre comment faire les ablutions, évidemment qu'on va leur apprendre comment prier, évidemment qu'on va leur apprendre comment jeûner, mais surtout, on va leur apprendre comment fermer leur gueule, et comment ne pas parler de politique. Et lui, Eric Younous, est un laïc. Qu'il le veuille ou pas, il est laïque. De facto, il est laïque. Et le fait qu'il tient à ses propos et qu'il considère un laïc, ouvertement laïque, comme un shir et un professeur, il vient de donner la preuve contre lui-même. À travers cela, il vient de donner la preuve qu'il fait partie de ces gens, c'est-à-dire de ces laïcs musulmans, de ces prédicateurs laïcs, et toutes les conséquences qui sont sorties de sa propre bouche, entre autres, dans laquelle il dit, si vous prenez une partie du livre, etc., etc., etc.
Alors après, pour nous parler évidemment des sujets que l'on connaît, dont entre autres, c'est quand même incroyable la situation dans laquelle nous vivons. Voilà pourquoi Isa alayhi salam, Jésus lui-même, comme il est relaté dans Al-Muwatta de l'imam Malik rahmatullahi alayhi, a vu un cochon passer devant lui. Jésus, un prophète, il a vu un cochon passer devant lui. Il lui a parlé au cochon, à l'animal, et il lui a dit, va-t'en, passe en paix. Bisalam, en paix. Voilà. Alors oui, il nous dit c'est la personne, le da'i le plus écouté de France. Alors qu'il est ouvertement et aussi au vu de tout le monde laïque. Ben, les choses vont très mal en France. Si cette personne est la plus écoutée de France, c'est qu'elle va encore plus mal qu'on peut le penser. Mais en même temps, on a vu la manifestation contre l'islamophobie avec Mohamed Marwan, et on a entendu ce qu'on a entendu. Bon voilà. Donc voilà, il n'y a pas lieu de... Voilà où nous en sommes. Alors voilà l'énorme contradiction. Il le reconnaît de sa propre bouche, en 2014. En 2017, la serpillière de la République fait une intervention dans laquelle, au vu au-dessus de tout le monde, il dit qu'il est laïque. En 2019, soit 2 ans après, vous avez l'imam Eric Younous, qui vient tenir les propos qu'on a entendus. À part ça, tout va bien. Et ce monsieur a des élèves. Il y a des gens qui vont, soi-disant, apprendre la religion chez lui. Quelle honte. Quelle honte. Mais au point où ils en sont, franchement. Au point où ils en sont. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.